Salut tout le monde. Ici Corentin, votre serviteur. Aujourd'hui, les amis, nous allons nouveau thread horreur. Comme d'hab, 3 histoires différentes avec 3 mécaniques différentes. La première histoire est celle de Lucie. Lucie a 21 ans. Lucie a 19 ans. Elle vit dans une ville calme, elle vit en Californie, dans un hôtel calme. Un soir, elle rentre de ses cours et passe par Central, par le parc, par un parc qu'elle a l'habitude de fréquenter tous les soirs à cette heure-ci. Elle est en train de marcher tranquille, normal, comme on le ferait tous. Et là, elle entend des bruits de pas derrière elle. Elle se retourne et elle aperçoit une ombre derrière elle. Alors, elle n'est pas plus inquiète que ça, mais elle se dit quand même, il y a un mec qui m'observe, c'est chelou. Ouais. Donc, elle sprint le pas. Ah ouais, non, ok. Celui-là, ça va? Elle sprint le pas. L'inconnu la rattrape. L'inconnu lui court après et l'attrape par la capuche de son pull. Et d'un coup de poing, il l'assomme. Quand Lucie se réveille, elle est attachée à des poteaux d'usine. Parce qu'à côté du parc, il y avait une vieille usine abandonnée depuis les années 1840. Et là, l'inconnu sort un couteau de cuisine. Vous savez, le genre de couteau qu'on peut avoir tous dans cette cuisine, couteau à beurre ou couteau à viande. Oui. Et là, il la tue. Il la tue, mais vraiment. Il enfonce bien le couteau au fond des cœurs. Et pour bien sûr que ce sont 15 tas de viande charpitée, qu'on décapité, qu'on peut mortifier, il ajoute. Il ajoute encore 10 coups de couteau alors que la victime est déjà morte. Du violent. C'est une dinguerie. Vous croyez que j'en fais trop? Non? Ça rajoute du peps à l'histoire. Au moins, elle est bien morte, hein. L'inconnu n'a jamais reparu. Et on ne l'a jamais attrapé. Si ça se trouve, ce mec vit encore aujourd'hui. Ah oui. Peut-être que c'est lui. 6. La deuxième histoire est celle de Manon. Non, pas Manon. Appelle-la. Et celle de Roxane. Ah. Roxane a 23 ans. Elle vit seule dans un appartement Manon a 23 ans et elle est infirmière dans un hôpital en Amérique. C'est cool. C'est bien. Elle vit dans un immeuble, elle vit au deuxième étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Elle est donc au milieu. Ah, c'est Un soir, Manon rentre chez elle et là, elle trouve quelqu'un dans sa cuisine, mais elle s'inquiète pas plus que ça. Ouais. Parce que son appart, parce que sa mère a les clés de son appart et sa meilleure amie aussi. Ok. Donc elle se dit c'est sûrement ma mère ou ma meilleure amie qui a dû s'installer et tout. Sauf qu'en fait sa mère lui avait bien dit qu'elle allait s'installer pendant quelques temps dans son appart. Et là, l'inconnu, quand il va entrer Roxane, lui dit bonjour chérie. Vous savez ce genre de choses. Enfin, vous savez cette phrase que peut dire une mère qui voit son fils ou sa fille rentrer, ou même son conjoint, ou je sais pas moi. Alors là, Roxane n'est pas plus flipper de ça. Donc, du coup, elle se couche direct, sans avoir pris le temps de manger, parce qu'elle a été crevée de sa journée. Elle s'est quand même enfilée quand même pas mal d'heures de garde, hein. Il faut pas l'oublier. Ah non, je casse les toits, il ne faut pas l'oublier. Donc elle sent qu'elle heures de garde. Et là, quelques temps après, elle entend des coups frappés à sa porte. L'inconnu entre armé d'un pistolet.
Tiens. Et là, Roxane, elle a un réflexe incroyable. Parce qu'en fait, l'inconnu n'est pas vraiment rentré. Il est à sa porte. On entend des bruits de pas, sort tranquillement de son lit Ouais. et sort dans les toilettes. Ah oui. Qu'elle ferme à triple tour. Ok. Et elle appelle la police. Le mec, entre-temps, défonce la porte à coups de tête. Wesh. Un coup de tête, mais c'est lui qui va tomber. Jason ou quoi? Jason Voorhees. Et là, la police arrive pile au moment où il allait défoncer la porte de la salle de bain. Le mec est arrêté. Les gendarmes disent à Hudson qu'elle peut souffler et reprendre sa nuit interrompue. Et il donnerait des news. Les news arrivent quelques jours plus tard. Il s'avère que cet inconnu est l'ancien locataire de l'appart. Fâché d'avoir été mis à la porte par propriétaire, il a décidé de se venger en tuant la locataire actuelle. De ce fait, il espérait reprendre l'appart. C'est le mobile de meurtre le plus stupide de tous les temps. La troisième et dernière histoire, et j'espère que vous avez bien flippé, parce que vous vous dites que vous avez flippé là, clairement. Ouais. Eh bien, ce n'est rien comparé à la dernière histoire. Écoutons la dernière histoire alors. La dernière histoire est celle de Lucas. Oh non, pas Lucas. Si. Appelle-le Romain sinon. Non, non, Lucas, Lucas, c'est bien. Lucas, vas-y. Lucas a 32 ans. Il est ingénieur dans une usine importante de la Californie. Ouais. Il vit dans une maison au beau milieu des champs. Genre paumé au plus nulle part, il n'y a même pas de route pour accéder. Ok, ouais, c'est... Ouais. C'est out. Un soir, Lucas rentre chez lui et là, il trouve sa porte d'entrée ouverte, grande ouverte. Non, non. Malo, wesh. Oui, ok. Alors, c'est chelou, mais il se dit que c'est peut-être lui qui avait oublié de la fermer, parce que Ouais, bon... ouais. Et là, quand il entre, c'est l'horreur. Ouais. Pourquoi? Du sang partout dans les draps, du sang partout du sang, des taches de sang dans les draps, des bouteilles de bière, de cognac et d'alcool de toutes sortes sur la table, des chips à moitié mangés, des vêtements déchirés. Ouais. Bon, il se dit, bon, je vais ranger tout ça et basta. Il se couche, et là, il entend des bruits de pas derrière lui. Il entend des bruits de pas en haut. Et là, il se dit, punaise, il y a quelqu'un dans la maison. Alors lui, il a eu un calme incroyable. Au lieu... Alors, il est resté dans son lit, Ouais, ça c'est une bonne décision. et il a appelé la police. Mais de façon secrète. Ouais. La police lui a dit, pas de problème monsieur, on arrive. Et là, on est quelques minutes plus tard. Et il s'avère que le type qui a essayé quelques minutes plus tard, alors que le type en question était entré dans la chambre de Lucas. Et là, ils l'ont arrêté. Mais le type a quand même tiré une balle qui est arrivée dans sa propre poitrine. Ah oui, Non, attends. dans sa propre poitrine. Dans sa propre poitrine. Heureusement, il avait un gilet pare-balles. Ok. Ça, il est pas de... Donc le mec a été coffré. Mais normal, on peut pas laisser non plus quelqu'un comme ça. Et Lucas a des news. Il s'avère que ce type était son ancien employeur. Et que, rageux d'avoir été remplacé, d'avoir été... Non, il s'avère que ce type, c'était pas n'importe qui pour Lucas. C'était son employeur. Alors évidemment, il était condamné en prison. Mais Lucas s'est vu ensuite
promu à la place de directeur. Ouais. Mais quand même, c'est incroyable quand même. Dans cette histoire, il y a quand même... Non mais les instincts qu'ont Lucas, Roxane et... je sais plus comment, l'autre, Mélanie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mélanie. Et Mélanie, je vous dis, incroyable les mecs. Incroyable. Moi, j'aurais pas été... je pourrais pas faire comme... Je pourrais pas rester comme ça, tranquille, calme. Ouais. Sans paniquer. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, mes amis. Elle se demande de moi, celle-là? Non. Non, non, j'ai envoyé une photo de lui. Quoi? C'est le connard, mais c'est quoi ça? Ah, allez, me rappeler. Je vous fais de gros bisous, mes amis, et je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, restez cool, restez curieux, et surtout, n'oubliez pas, ne jamais hésiter à aller sur ma chaîne pour voir de nouvelles vidéos. Vous savez que j'en poste au moins une chaque semaine. Enfin, j'essaie de m'y tenir. Pouce bleu.